Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je me dois de revisiter la technique de Siqueiros, c'est-à-dire la technique qu'il appelait au départ la technique accidentelle, qui fut par la suite le coulage acrylique, le pouring. Tout simplement parce qu'on va utiliser la méthode du pouring, mais sans aucun ajout, à l'exception de l'eau évidemment, pour rendre l'acrylique évidemment plus fluide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous savez, dans les 3 ou 4 dernières fois que j'ai fait depuis 2 ans, je dois avoir fait au moins 4-5 toiles, en toute simplicité, à la Siqueiros. Par contre, je les fais toujours sur un fond noir. J'aime mieux. Je suis obligé de vous avouer que je préfère de loin le travail, le rendu que nous avons avec un fond noir. Je trouve que ça lui donne plus de pesasse, plus de flash. Je trouve le rendu, de toute façon, plus riche en soi. Alors écoutez, pour faire différent, cette fois et pour la première fois, on va faire encore une fois la technique à la Siqueiros, c'est-à-dire en toute simplicité, sans aucun produit à l'exception de l'eau. Et puis on va le faire sur fond blanc. Alors je crois que ça va être intéressant. Alors il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller l'essayer, puis on vient pour le mot de la fin. On y va.
superbe. Hein? Je crois, encore une fois, on fait la preuve qu'on n'a pas besoin d'ajouter un paquet de produits pour nous donner un rendu qui est quand même assez pétant. Hein? Je le trouve là vraiment, là, il est superbe. Encore une fois, vous comprendrez que, en plus d'aimer le fond noir, j'adore la couleur mauve. Hein? Alors, ça c'est clair. C'est mon mauve que je fais moi-même. C'est des mélanges que je fais avec du bleu, évidemment, du rouge. Puis j'ajoute un petit peu de blanc pour le rendre un petit peu plus pâle. Mais c'est mon mauve. C'est le mauve que je suis obligé de vous dire que j'adore. Mais encore une fois, je l'aime probablement mieux en relation avec cette technique qui est très simple. Hein? On ne fait qu'ajouter de l'eau. Je crois qu'encore une fois, on fait la preuve hein, que c'est tellement intéressant de le faire de cette façon parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de contrôle en coulage acrylique, mais de cette façon, on a beaucoup moins. Hein? En fin de compte, parce que le travail se fait, puis on a l'impression, hein, on fait des lignes, puis on a l'impression que ça va rester quand même assez comment je dirais ça, avec un rendu assez spécifique, mais pas du tout. Une fois que les molécules se mélangent ensemble, que le travail se fait, c'est tout un changement. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait au départ, avec le premier coulage. Hein? Écoutez, c'est un rendu que je trouve, encore une fois, extraordinaire. Je trouve que c'est un rendu qui est plus doux, malgré tout son amalgame de couleurs et tout le travail et les détails qu'il y a à l'intérieur, je le trouve quand même plus doux. Évidemment, pour moi, la couleur mauve y est pour quelque chose aussi. Mais vous avez vu, vous savez qu'est-ce qui arrive quand on fait un fond noir? Je trouve le fond noir, personnellement, qui est encore plus pétant, que je le trouve encore plus intéressant quand c'est sur fond noir. Malgré que là, je suis obligé de vous dire que ce qui est intéressant, c'est que le blanc, il paraît beaucoup plus. Oui, on a fait disparaître beaucoup de blanc. Par contre, on a quand même beaucoup plus de blanc qui est resté en rapport avec lorsque l'on le fait avec un fond noir. Un fond noir, notre blanc, la dernière fois, a disparu presque complètement. Évidemment, j'avais mis très, très épais d'acrylique noir, ce qui n'a pas aidé la chose pour le blanc. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même beaucoup plus de blanc qui est resté là, qui nous fait un beau rendu avec des lignes sobres et bien définies malgré tout. Alors, écoutez, quoi dire de plus? C'est extraordinaire. Écoutez, j'espère que vous allez l'essayer là, parce que, comme je vous dis, c'est très simple. Là, je passe à des petites toiles, parce que je suis obligé de vous avouer que des grandes toiles, ça ne sort pas plus, on n'en vend pas. Hein. Entre moi et vous, là, sincèrement, sur le marché des toiles en ce moment, du coulage acrylique, il doit y avoir des millions de disponibilités. Alors, ça dilue le produit, puis ça fait en sorte qu'on ne peut presque plus les vendre. Puis quand on les vend, malheureusement, c'est ce qu'on appelle au cost. Hein? C'est presque au prix de revient. C'est pas intéressant. Fait que je crois que mes enfants vont avoir un héritage qui va être composé principalement de toiles. Et écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère, encore une fois, que vous allez l'essayer parce que c'est très simple. Puis vous allez voir que le rendu est super intéressant. C'est un rendu là où on a encore moins de contrôle que toutes les autres techniques. C'est ce qui fait, en tout cas pour moi qui est un peintre principalement réaliste, c'est ce qui a fait que j'ai accroché à ces techniques, car je trouve tellement intéressant de laisser la surprise et de laisser l'acrylique faire le travail par elle-même. Je trouve ça formidable. Encore une fois, merci d'être là. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours intéressant de partager sur une base quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Passez à vous. Ciao.